السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बारह रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है जब दुनिया में वो नूर Le 12 du mois आया Rabiul Awwal était le jour où जिसको la अल्लाह ताला ने lumière qu'Allah a qualifiée de Siraj et Munir est apparue en ce monde. जिसने तमाम दुनिया में Cette lumière तमाम devait दुनिया को octroyer à l'humanité tout entière un रूहानी éclairage रोशनी spirituel, अता करनी थी और की et c'est là une mission जिसने qu'elle a d'ailleurs अल्लाह accomplie. ताला की हुकूमत दुनिया में कायम करनी थी और की जिसने बरसों के मुर्दों को Cette lumière avait pour mission रूहानी d'établir जिंदगी sur अता terre la की souveraineté divine, और दी et c'est une mission qu'elle a उसने accomplie. दुनिया को Elle devait accorder la vie à ceux qui étaient morts इस्लाम की अता depuis des करनी थी lustres, et d'ailleurs, और अता elle की a accordé cette vie à जिसको ces अल्लाह ताला ने moribonds. फरमाया Cette lumière devait वमा accorder au monde अरसलनाका la paix, इल्ला et elle l'a रहमतल fait. आलमीन Allah déclare à propos de cette lumière, और हमने وَمَا तुझे أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً दुनिया के लिए لِلْعَالَمِينَ. रहमत बनाकर भेजा है C'est-à-dire, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tous les जो mondes. सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि Ainsi donc, le जिन saint prophète Mohammed, paix सबके ce लिए soit रहमत lui, है n'était pas uniquement जो सिर्फ une मुसलमानों के लिए नहीं miséricorde pour l'humanité tout बल्कि गैर entière. मुस्लिमों के लिए भी Il était aussi रहमत une miséricorde pour les और है animaux. Il n'était और pas उसकी une तालीम miséricorde uniquement pour les अता musulmans, क़यामत mais il était हर aussi एक के une लिए miséricorde pour les non-musulmans, जिसके et बारे il में l'est jusqu'à présent. अल्लाह ताला Ces ने préceptes seront source अपने de मानने वालों को miséricorde फरमाया pour tout le monde कि अल्लाह ताला jusqu'à की la fin निस्बत des में temps. तुम्हारे लिए Allah explique उसवा हसना aux है musulmans à cet égard que le prophète est pour eux un excellent modèle. जैसा कि Allah फरमाता है l'exalté déclare à ce sujet कि लक़द कान लकुम फी que रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा यकीनन तुम्हारे लिए أسوة حسنة अल्लाह لمن के كان रसूल يرجو الله नेक واليوم नमूने الآخر हर उस وذكر शख्स के الله लिए كثيرا. जो En अल्लाह और यौम vérité, आखिरत dans le की उम्मीद prophète रखता है d'Allah, vous avez और un कसरत से excellent अल्लाह को याद modèle. करता है Un excellent modèle pour celui qui garde l'espoir en Allah et le dernier jour et qui se souvient d'Allah beaucoup. बस इस उसवा हसना पर चलने के बगैर मुसलमान नहीं कहला सकता
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि Ainsi, वसल्लम l'on ne pourra ने mériter हमारे le लिए titre de musulman sans suivre तौहीद cet के exemple क़याम parfait. के भी नमूने कायम किए, Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam इबादतों a के भी servi नमूने कायम किए, d'exemple pour l'établissement de la आला अखलाक के भी tawhid, de नमूने कायम किए, l'unicité de Dieu. Il est un exemple हुस्नुल aussi इबादत के भी en नमूने ce qui कायम किए। concerne les actes d'adoration. Il est aussi un अफसोस है exemple en ce qui concerne les hautes qualités कि morales आजकल et il est aussi un exemple en ce की qui मुस्लिम concerne le अक्सरियत respect des droits d'autrui. Mais दावा ख़ास की malheureusement, मोहब्बत करती है, la majorité des लेकिन musulmans अमल d'aujourd'hui इसके उलट है, disent certes aimer जिसको le saint हमारे आका prophète Mohammed sallallahu हज़रत alayhi wa मोहम्मद sallam, रसूलुल्लाह mais सल्लल्लाहु अलैहि ils वसल्लम की commettent तालीम des actes qui sont contraires à फिर आपने l'enseignement अमल करके que दिखाया। nous a offert notre maître, le saint आप तो prophète Mohammed Mustafa रहमतुल sallallahu आलमीन बन alayhi गए wa sallam. Les actes और de ये ces लोग musulmans sont contraires के मोहब्बत à का ce काम que le करते saint हैं prophète Mohammed paix soit और lui आज a démontré par son रबीउल exemple. अव्वल के दिन Le saint बड़ी prophète बड़ी Mohammed जोश paix से soit मना रहे lui हैं, a été suscité en tant que miséricorde इसमें pour tous les बजाय mondes. ये Ceux ऐद qui करने clament के l'aimer कि et ए qui sont en रसूल, train de ए अल्लाह célébrer के en रसूल grande pompe ce jour सल्लल्लाहु du अलैहि वसल्लम, 12 Rabiul Awwal, हम eh bien, ces तेरे gens-là, वस्फ़े पर चलते au हुए lieu de promettre au saint prophète रहमतुल लिल Mohammed आलमीन sallallahu alayhi wa sallam de suivre अक्सर son मुसलमान exemple, मुल्कों में au lieu फितना de और lui फसाद की बढ़ गई promettre d'être source de miséricorde pour tout le monde, eh bien, dans la आज तो plupart des इस pays खुशी के दिन musulmans, ils ont semé le trouble, हर ces मुसलमान के prétendus अमल से musulmans. En ce ये जाहिर होना jour चाहिए था de célébration, कि हम tout किस तरह musulman के aurait मानने वाले dû हैं démontrer par sa conduite जो अमन और सलामती का que बादशाह है, notre bien-aimé prophète दुनिया sallallahu के alayhi लिए wa रहमत है, sallam est le roi वो de अल्लाह la ताला की paix. इबादत के Il aurait आला dû नमूने कायम démontrer करने par वाला है, sa conduite que le वो saint अखलाक prophète के आला Mohammed paix तरीन soit मयार lui पर est une फायज है miséricorde pour le monde et और हम qu'il est un très grand exemple अल्लाह en ताला ce के qui हुक्म के concerne मुताबिक l'adoration de Dieu et qu'il avait उसकी atteint सुन्नत le पर pinacle चलने des वाले valeurs morales et qu'en accord au बस commandement d'Allah हमसे l'exalté, nous sommes en train आज de के दिन suivre sa sunna. इस नबी की पैदाइश के Ainsi, दिन aujourd'hui, की खुशी में pour célébrer मोहब्बत, ce jour प्यार, de la naissance अमन de ce सलामती prophète, के चश्मे जारी ces होंगे musulmans auraient dû dire que nous allons faire couler कि des यही sources d'amour et हमारे नबी d'affection, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों से कहा है और यही car हमसे तो c'est ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a préconisé, nous ses suivants, लेकिन इसके बरक्स et c'est ce qu'il attend de notre मुसलमान part. मुल्कों में D'ailleurs, c'est cet enseignement que le saint prophète Mohammed sallallahu बल्कि alayhi गैर wa मुस्लिम sallam दुनिया में भी nous a दुनिया octroyé. भी मुसलमानों की वजह से खौफजदा है, Or, le chaos est en train de régner dans le monde पाकिस्तान में musulman, voire इस en खौफ के certains मारे lieux dans le monde non musulman, फितना और फसाद d'aucuns की vivent dans la आग एक जगह peur. से दूसरी जगह न चली जाए, Au Pakistan, de peur que शहरों le में chaos n'embrase le pays d'un coin मोबाइल à un फोन autre, सर्विस बंद कर दी गई है, l'État a पुलिस की भारी désactivé लकड़ी le réseau des हर téléphones चौक और हर portables सड़क पे dans है। certaines villes au क्या ये Pakistan. इस नबी की पैदाइश की खुशी मनाने Des का दिन है? patrouilles importantes de हर police शरीफ surveillent chaque आदमी खौफ से carrefour et chaque rue. और हुकूमत Semer la peur dans le cœur de toute कानून personne नाफ्ज कराने honnête, के लिए est-ce là la manière de लॉ एंड célébrer ऑर्डर के लिए la naissance de ce prophète sallallahu alayhi wa तहफ़्फ़ुज़ात नहीं sallam? हुए Et हमारे प्यारे l'État, आका के नाम पर afin de faire respecter la दिल loi et दुश्मनी, l'ordre public, est plein रिश्तेदारी d'appréhension. करना और Au nom मुग़ल्लात de बकना notre bien-aimé बहुत उसका prophète मंगूर है, sallallahu alayhi wa sallam, ces gens लेकिन profèrent आज de इस grossières इस नबी insultes शफ़ी का दिन contre les Ahmadis au आज quotidien. के दिन की खुशी में अपने Or, ज़ुल्म में aujourd'hui, dans le ये cadre लोग de leur célébration, इस अमल ils le से font avec plus de इस अजीम virulence. नबी की Dans leur इज़्ज़त व orgueil, वक़ार को बुलंद ils करते हैं। croient, ces gens-là, célébrer चंद दिन la हुए gloire du saint prophète Mohammed पाकिस्तान के paix कई soit sur शहरों में lui et honorer घेराव ce हुआ, grand prophète. मुहासरा हुआ, धरने हुए, Quelques jours इसमें हर auparavant, शरीफ शहरी को ils avaient परेशान कर दिया, assiégé plusieurs villes au कारोबार Pakistan ज़िंदगी मुअत्तल हो गया था, et cela a inquiété कोई tout मरीज honnête citoyen अस्पताल नहीं de जा ce सकता, pays. Le स्कूल monde बंद कर des दिए गए, affaires s'était arrêté. बल्कि Aucun वजारत दुकानें malade तक बंद ne कर pouvait दी se गई, rendre à l'hôpital pour se faire soigner. कोई शख्स Les écoles étaient fermées, जिसके घर में खाने voire पीने का les सामान न marchés et les magasins अपने बच्चों étaient के aussi लिए fermés.
खाने पीने का सामान नहीं ला सकता था। Celui qui, à la maison, n'avait rien à manger, अरबों रुपए का ne pouvait pas कौम को sortir pour नुकसान किया। aller acheter de quoi à और ये सब manger कुछ pour ses enfants. इन La nation a नामनहद fait des उलमा pertes de milliards de के roupies. हुब्बे रसूल के नारे की वजह से हुआ। Et ces prétendus ulémas ont accompli tout cela au nom de leur amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. हमें ये तालीम दी Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, अदा करो। qui est une miséricorde pour l'humanité tout entière. Ce prophète qui nous recommande de respecter les droits des rues. आपने फरमाया Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: बैठने से बचो। évitez de faire du bruit dans les rues et de vous y asseoir. Il a déclaré que vous devrez éviter pareille pratique. Ses compagnons जगह तो नहीं lui ont dit qu'ils sont contraints de s'asseoir dans les rues parce qu'à l'époque, इसलिए बाजार pour mener leur commerce, ils n'avaient pas de bureau, ils n'avaient aucun lieu pour faire leurs transactions. C'est pour cette raison qu'ils se plaçaient dans les marchés, dans les rues, pour mener leurs transactions. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: रास्तों के हक क्या हैं en ce cas, vous allez devoir respecter les droits de la rue. कि नजरें Quand ses compagnons lui ont demandé de les décrire, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué: baissez vos regards, के रास्ते का ne nuisez à personne एक बात की et तकीन करो। répondez aux salutations. Ce sont là les droits de la rue. Il leur a dit: enjoignez le bien et interdisez le mal. के नाम पर Ce sont là les droits de la rue. के लोगों को तकलीफ में डाल रहे थे। Or, ces gens-là, au nom de l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont en train de bloquer les rues et sont en train de mettre les gens en grande difficulté. के मयार के मुताबिक En dépit de cela, ces gens se targuent d'être les protecteurs de la religion et ils peuvent, selon leur bon vouloir, définir un tel comme mécréant et un autre comme croyant. ذاتی مفادات के हुसूल Voilà en somme leurs œuvres. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम Ils agissent de la sorte pour leur intérêt personnel. L'enseignement et la conduite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam जो चाहे n'ont aucun lien, même de loin, avec pareille pratique. कि हम आप सल्लल्लाहु Ces gens peuvent agir comme bon il leur semble. अलैहि पहलू को Il nous incombe à nous les Ahmadis d'étudier chaque aspect de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'appliquer dans la pratique en usant de toutes nos aptitudes. हज़रत D'user de toutes nos aptitudes pour appliquer dans la pratique chaque aspect de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. अल्लाह ताला से Je compte présenter aujourd'hui certains aspects des traits de caractère du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. एक जगह फरमाया Le Messie promis alayhi salam रसूलुल्लाह décrit en ces termes l'amour qu'éprouvait le saint prophète, paix soit sur lui, à l'égard de Dieu. फिर वो पाया Il dit: le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était amoureux de l'être divin आपको et il a reçu en retour ce que personne d'autre n'a eu. हम लोग भी कहा करते थे कि अशेका Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ressentait un tel amour pour Dieu que les gens disaient रब पर आशिक que हो गया है Ashiqa Muhammadun ala Rabbi, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam इश्क व मोहब्बत est fou amoureux de son Dieu. हज़रत मसीह अलैहि सलाम मज़ीद फरमाते हैं कि जब ये आयतें उतरी कि मुशरिकीन रिज्स हैं पलीद हैं Le Messie promet l'Islam explique davantage. और ज़ुर्रियत Des versets qualifiant les polythéistes impurs de pires des créatures, d'imbéciles, de progéniture de Satan. हज़रत Ces versets ont été révélés qualifiant leurs idoles de combustible de l'enfer. Sur ce, Abu Talib, l'oncle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, और करीब है lui a conseillé ceci: लाख करें ô mon cher neveu, tes invectives ont fort outragé le peuple फी करार दिया et ils sont prêts à nous tuer, toi et moi. रिया कहा और उनके काबिल Tu as traité leurs érudits d'imbéciles. Tu as traité leurs sages de pire des créatures.
Tu as traité leurs idoles respectées de combustible de l'enfer et tu les as qualifiés tous généralement d'impurs et de progéniture de Satan. Je te demande par sympathie de maîtriser ta langue et de ne pas les insulter, car je n'ai pas la force de les combattre, ces personnes-là. Voilà ce qu'a dit Abu Talib, l'oncle du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui a répondu: Très cher oncle, il ne s'agit pas d'insulte, c'est là la réalité et sa description est fort à propos. J'ai été suscité pour accomplir cette mission. Je suis prêt à mourir de gaieté de cœur dans cette voie si cela est nécessaire. J'ai consacré ma vie à cette cause. Je ne peux cacher la vérité par crainte de la mort. Si ta faiblesse et la souffrance t'inquiètent, tu peux m'enlever ta protection. Par Allah, je n'ai pas besoin de quelque chose de ta part. Je ne cesserai point de transmettre les commandements divins. Ces commandements me sont plus chers que ma vie. Par Dieu, si je meurs dans cette voie, je voudrais revivre encore et encore afin d'y offrir ma vie encore et encore. Je n'ai point peur, je tire grand plaisir de la souffrance que j'endure pour cette cause. Lors de ce discours, le visage du saint prophète Mohammed resplendissait d'une passion empreinte de vérité et de lumière. Quand il a terminé, ayant vu la lumière de la vérité, des larmes coulaient spontanément des yeux d'Abu Talib. Il lui a dit: J'ignorais cet état sublime dans lequel tu te trouvais. Tu es glorieux, tu es majestueux. Va et achève ta mission. Tant que je serai vivant, tant que j'en aurai la force, je te soutiendrai. Aujourd'hui, on nous traite, nous les Ahmadis, de mécréants parce que nous avons accepté Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Nous avons lu et nous avons entendu à maintes reprises à propos de cet épisode de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, la description passionnée, cette description empreinte d'émotion qu'en a faite le Messie premier alayhi salam, démontre son amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et par ce truchement, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi montré la voie de l'amour divin. Le Messie premier salam décrit davantage cet amour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: Je reste tout le temps ébahi face à l'éminence de ce prophète d'Arabie dont le nom est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'on ne peut discerner les confins de son statut si élevé. L'homme n'est point à même de jauger l'effet sanctifiant qui émane de sa personne. Mais ô combien malheureux est-il de constater qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Il est le champion qui a ramené sur terre l'unicité perdue. Il a éprouvé pour Dieu l'amour le plus profond et à l'égard de l'humanité une sympathie si sincère qu'ils s'en tourmentait l'âme. Le saint prophète, paix soit lui, éprouvait un grand amour pour Dieu et une grande sympathie à l'égard de l'humanité, et il s'en tourmentait l'âme. C'est pour cette raison que Dieu, le dépositaire des secrets de son cœur, lui a accordé prééminence sur tous les prophètes et sur tous ses devanciers et ses successeurs. Et c'est pour cette raison aussi que Dieu a exaucé tous ses vœux au cours de son vivant. Il est la source de toute grâce. Celui qui prétend à quelque excellence sans accepter la prééminence du saint prophète n'est pas un être humain, celui-là. Il est de la progéniture de Satan, car la clé de toute grâce
a été octroyé au saint prophète, paix soit sur lui. Le trésor du savoir lui a été octroyé. Celui qui ne les acquiert pas par son entremise vivra dans le dénuement éternel. Quelle est notre importance? Quelle est notre réalité? Nous serons des ingrats si nous n'acceptons pas que c'est le saint prophète, paix soit sur lui, qui nous a fait connaître l'unicité véritable. Nous avons reconnu le Dieu vivant par son entremise. Ce noble envoyé est le truchement par lequel nous avons été honorés de la conversation avec le divin. C'est grâce à lui que nous avons vu le visage de Dieu. Les rayons de ce soleil de direction nous baignent, tels les rayons de l'astre du jour, et nous serons illuminés tant que nous nous tiendrons face à lui. Ainsi, c'est en suivant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, que l'on saisira la réalité de la tawhid. C'est en suivant l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous pourrons atteindre Allah l'exalté. Ceci est à la base des déclarations du Messie premier alayhi salam. Voici une description de la beauté des actes d'adoration du saint prophète Mohammed, paix soit lui, faite par Aïcha radhiyallahu anha. Elle déclare: les prières de tahajjud du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne comprenaient pas plus de 11 rak'at. Or, Aïcha déclare: je ne suis pas à même de décrire la longueur de ces rak'at, de ces prières, ainsi que leur beauté. Je n'ai pas de mots pour décrire la longueur et la beauté de ces prières. Selon un autre récit, une nuit, un compagnon a vu le saint prophète, paix soit lui, accomplir des prières nawafil en aparté. La forte émotion et les sanglots faisaient jaillir de la poitrine du saint prophète Mohammed, paix soit lui, un bruit ressemblant à celui d'une meule qui tourne, ou selon un autre rapport, celle d'une marmite dans laquelle bouillait de l'eau. On relate aussi que ses pieds étaient enflés et se fendaient suite à ces longues périodes pendant lesquelles il se tenait debout en prière. Aïcha radhiyallahu anha relate: j'ai demandé un jour au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tant souffrir quand Allah vous a pardonné vos manquements passés et futurs? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant à l'égard de Dieu? Ne dois-je pas lui prouver ma reconnaissance? Ce culte divin, porté à un seuil sublime par le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a complètement métamorphosé ses compagnons, comme nous l'explique le Messie premier alayhi salam. Il dit: tout détracteur, aussi acharné soit-il, qu'il soit chrétien ou hindou, témoignera spontanément de l'origine divine du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étudiant l'état du peuple arabe avant son avènement et la révolution que ses préceptes et son influence ont apporté par la suite. Le Coran décrit en ces termes des plus simples la condition de ses suivants avant qu'ils ne l'acceptent, c'est-à-dire de ces Arabes avant qu'ils n'acceptent le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le Saint-Coran déclare à leur propos: Yakuluna kama ta'kulul an'am, c'est-à-dire qu'ils mangeaient et qu'ils se comportaient comme des animaux. Telle était leur condition lorsqu'ils étaient dans l'état de mécréance. Le Coran décrit en ces termes le changement qu'ils ont connu suite à l'influence sanctifiante du saint prophète, paix soit lui. Sa description se dit ainsi: Yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, c'est-à-dire ils veillaient la nuit et se prosternaient et se dressaient devant leur Seigneur. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a complètement métamorphosé les barbares de l'Arabie. Le Messie premier alayhi salam déclare: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a complètement métamorphosé les barbares de l'Arabie. Il les a extirpés des bas-fonds pour les mener au pinacle de la spiritualité. L'on est instinctivement ému face à cette grande révolution qu'il a apportée. On ne voit pas
pareille révolution dans aucune annale de l'histoire et chez aucun autre peuple. Ce ne sont pas là de simples légendes, ce sont là des faits réels attestés par un pan de l'histoire. Il incombe à la Jamaat des derniers temps, qui est lié à ceux des premiers temps, de rehausser le niveau de leurs actes d'adoration en suivant cet exemple et de ne pas s'empêtrer dans le matérialisme. Les organisations auxiliaires de la Jamaat ainsi que la Jamaat annoncent dans leur rapport que tel pourcentage de personnes accomplit la Salah. Ils présentent 40%, 50%, 60%. Tant que ce chiffre n'atteint pas les 100%, tant que 100% des nôtres ne sont pas des adorateurs de Dieu, nous ne devrons pas reposer sur nos lauriers. Chaque individu, et pas uniquement l'organisation de la Jamaat, doit accomplir cette introspection. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un parangon de la vérité. Nadhr bin Harith, un de ses ennemis les plus acharnés, nous en présente le témoignage. Un jour, Nadhr bin Harith ainsi qu'Abu Jahl étaient présents lors d'une réunion des chefs Qurayshites. Lorsqu'un individu a proposé que l'on sème la rumeur que le saint prophète, paix soit lui, est un sorcier ou un menteur, Nadhr bin Harith a déclaré aux Qurayshites, vous êtes aujourd'hui face à un problème que vous ne pouvez résoudre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grandi parmi vous alors qu'il était tout jeune. Il était votre favori, il était le plus véridique parmi vous et il était le plus honnête parmi vous. Aujourd'hui, ses cheveux commencent à grisonner, il commence à vieillir et vous l'accusez aujourd'hui d'être un sorcier et de son message d'être de la magie. Or, il n'en est rien. Nous avons vu, nous aussi, des magiciens. Vous l'accusez d'être devin. Or, nous avons vu des devins et il n'en est pas un. Vous dites qu'il est un poète. Nous connaissons la poésie sous toutes ses formes. Il n'est point un poète. Vous dites qu'il est fou. Or, il ne montre en lui aucun signe de la folie. Ô Qurayshites, réfléchissez davantage, car vous faites face à un très grand défi. Abu Jahl n'a pu nier le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était véridique. À savoir que le saint prophète, paix soit lui, disait toujours la vérité. Il a dit au saint prophète, paix soit lui, que je ne te traite pas de menteur, je considère comme erronés les enseignements que tu as apportés, parce que tu critiques nos idoles. En présence d'Héraclus, Abu Sufyan a aussi affirmé que jamais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a menti et qu'il encourageait toujours ses disciples à dire la vérité. Ainsi, même son ennemi le plus acharné n'a pas osé le traiter de menteur. Ceci est une preuve incontestable qu'il était véridique dans sa nubuwa. En voyant son visage, un érudit juif a déclaré que ce n'était pas le visage d'un menteur. Ainsi, c'est la véracité édifiante des préceptes du saint prophète Mohammed lui et de ses actions qui rapprocheront les non-musulmans de l'islam. Ces mensonges, ces tromperies, ces subterfuges attiseront certes la haine contre l'islam, mais ne rapprocheront pas les gens de l'islam. Ces efforts ternis de matérialisme pour préserver son pouvoir et ces ulémas qui ont recours aux mensonges afin de préserver leur chair, tout cela ne prouveront jamais la supériorité de l'islam. En suivant l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Ahmadis devront tenter de rehausser le niveau de leur véridicité, afin que nous puissions, nous les Ahmadis, faire connaître plus facilement la beauté des enseignements de l'islam.
Pour l'établir, il est essentiel que les actions et les paroles soient en conformité. Si les actions ne sont pas empreintes de vérité, les autres croiront que les enseignements de l'islam sont faux. L'existence de Dieu est une vérité en soi. La religion de l'islam est une vérité en soi. Aujourd'hui, il nous incombe de répandre ces vérités en ayant recours à la rectitude. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos: toute personne intelligente devra avouer qu'à la veille de l'avènement de l'islam, toutes les religions étaient corrompues et avaient perdu leur spiritualité. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un très grand réformateur, ayant pour mission de dévoiler ces vérités perdues. Personne ne partage cet honneur avec lui. Le saint prophète Mohammed lui a trouvé le monde empêtré dans des ténèbres et il a transformé ces ténèbres en lumière. Il n'a pas quitté le peuple parmi lequel il est apparu sans le débarrasser des guenilles du polythéisme pour le vêtir du manteau de l'unicité divine. Voire, il a mené ce peuple aux sommités de la foi. Il a accompli cette tâche avec sincérité, fidélité et certitude. Une sincérité, une fidélité, une certitude que l'on n'a témoigné nulle part ailleurs dans le monde. Aucun autre prophète, hormis le saint prophète, paix soit lui, n'a eu pareil succès. Une preuve de sa véridicité est qu'il est apparu à une époque où l'humanité se vautrait dans des ténèbres si profondes qu'elles exigeaient tout naturellement l'avènement d'un grand réformateur. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde quand des centaines de milliers de personnes ont abandonné le polythéisme et l'idolâtrie pour adopter la voie de l'unicité et de la droiture. Cette réforme parfaite était l'apanage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a enseigné à un peuple de barbares des mœurs humaines. En d'autres termes, il a transformé les animaux en des êtres humains. Et de ces êtres humains, il en a fait des êtres cultivés pour en faire des hommes de Dieu, en leur insufflant la spiritualité et en établissant un lien entre eux et leur vrai Dieu. Si l'on souhaite mériter le titre d'un véritable musulman et d'établir un lien véritable avec le vrai Dieu, il faudra en ce cas rehausser le niveau de sa véridicité. Aujourd'hui, seul un Ahmadi pourra respecter cette exigence, car il a fait la promesse avec l'imam de l'époque de préférer la foi à ce bas monde. Cela ne doit pas se limiter à une simple déclaration verbale. Toute action de tout Ahmadi doit en être témoin. C'est à ce prix que l'on pourra respecter cet engagement. L'humilité est une autre grande vertu que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a portée à son apogée. À ce propos, Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours répondu à celui qui l'appelait, qu'il s'agisse d'un membre de sa famille ou d'un de ses compagnons. Hadrat Aïcha radhiyallahu anha déclare: c'est pour cette raison que le Saint-Coran affirme à propos du saint prophète Mohammed, c'est-à-dire que tu possèdes de grandes qualités. Ali radhiyallahu anhu relate que lorsque le saint prophète Mohammed se tournait vers quelqu'un, il le faisait de tout son corps. Il avait toujours le regard baissé, comme s'il passait le plus clair de son temps à regarder le sol. Il était le premier à saluer celui qui venait à sa rencontre. Le saint prophète Mohammed disait: je suis le chef des fils d'Adam, mais je n'en ressens aucune fierté. Au jour de la résurrection, je serai le premier à intercéder auprès de Dieu, et mon intercession sera la première à être agréée. Or, je n'en ressens pas pour autant aucune fierté. Le jour de la résurrection, le drapeau des louanges sera entre mes mains, mais je n'en ressens aucune fierté.
Ainsi, toutes les paroles, toutes les actions du saint prophète, paix soit lui, portaient l'humilité à son sommet. Le Messie premier d'Islam affirme: évitez toute expression d'orgueil, d'arrogance et de fierté. Soyez humble et modeste. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était sans nul doute le plus grand des hommes. Il était sans nul doute le plus noble des hommes. On trouve mention d'un exemple de son humilité dans le Saint-Coran. On raconte qu'un aveugle venait apprendre le Coran auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, les chefs de la Mecque étaient réunis chez lui et le saint prophète, paix soit lui, était occupé à converser avec ses chefs mécois. Étant donné que la conversation s'est rallongée, l'aveugle est reparti. C'était là un incident tout à fait anodin. Or, Allah a révélé une sourate à ce propos. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, est parti le voir chez lui. Il a ramené l'aveugle à la maison et a étendu son manteau à même le sol afin qu'il puisse y prendre place. Ainsi, ceux qui nourrissent dans leur cœur la grandeur de Dieu sont tout naturellement humbles et modestes. Car l'indépendance de Dieu les font vivre dans la crainte. Dieu est à la fois grand donateur, mais Dieu est aussi un grand scrutateur. Ainsi donc, si une action attire son déplaisir, il peut réduire à néant toute l'entreprise. Ainsi, il faudra méditer sur ces conseils, s'en souvenir et les traduire dans la pratique. Les traits de caractère du saint prophète, paix soit lui, et son exemple sont des sujets sans fin. Il était un modèle exemplaire dans toute vertu. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Il était un très grand précepteur. Il était l'enseignant de la moralité. Même si un méchant se présentait à lui, il faisait montre de courtoisie à son égard. Aïcha radhiyallahu relate qu'une personne a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la permission de le rencontrer. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté que cet individu est un très mauvais frère à la maison, c'est-à-dire qu'il se comportait mal en tant que frère et qu'il était aussi un très mauvais fils au sein de sa famille. Quand cet individu s'est assis en compagnie du saint prophète, paix soit lui, le saint prophète a fait montre d'une grande courtoisie à son égard. Il a fait montre de cette grande courtoisie en dépit du fait que cet individu était un mauvais frère, un mauvais fils et qu'il avait de viles habitudes. Quand il est parti, Aïcha radhiyallahu anha a demandé à l'envoyé de Dieu: Ô prophète d'Allah, lorsque vous l'aviez vu, vous aviez dit qu'il possédait tel ou tel défaut. Mais vous avez été d'une très grande courtoisie à son égard lorsque vous avez conversé avec lui. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Quand m'as-tu vu être impoli? Certainement, le plus vil auprès d'Allah, le jour de la résurrection sera celui que tout le monde évite par peur de sa méchanceté. Certainement, le plus vil auprès d'Allah, le jour de la résurrection, sera celui que les gens évitent de peur de sa méchanceté. Quelqu'un a demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam: comment savoir si j'ai un bon ou un mauvais comportement ô envoyé d'Allah? Le saint prophète, paix soit lui, a répondu: si tu entends ton voisin dire que tu es bon, sache que tu as un bon comportement. Si ton voisin dit le contraire, s'il dit que tu es méchant, eh bien sache que tu as un mauvais comportement. Ainsi donc, il est important de faire montre d'un très bon comportement en toute situation et de faire preuve de courtoisie en toute situation. C'est là la distinction d'un Ahmadi. Aujourd'hui, les troubles et le chaos qui règnent chez les musulmans ont pour cause la perte des valeurs morales. Les gens ont oublié l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et se contentent de faire de vaines déclarations. Le Messie premier d'Islam présente en ces termes l'exemple parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle en toutes choses. Voyez comment il se comportait avec les femmes. Selon moi, dit le Messie premier alayhi salam, selon moi, celui qui se confronte à une femme n'est ni courageux ni un homme. Étudiez la vie sainte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous apprendrez à quel point c'était un homme doué de qualité morale. Malgré le fait que le saint prophète Mohammed lui était très imposant et influent, même si une femme âgée lui demandait de se mettre debout, il ne s'asseyait pas tant qu'elle ne lui avait pas autorisé. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lui-même ses courses. Une fois, alors qu'elle venait d'acheter quelque chose, un de ses compagnons lui a dit « Laissez-moi le porter ». Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « L'acheteur doit porter ses courses ». Le Messie premier alayhi salam ajoute « Il ne faut pas croire pour autant qu'il partait en personne à ramasser du bois ». Ces anecdotes témoignent de sa simplicité et du fait qu'aucune tâche ne le dérangeait. Le Messie premier alayhi salam ajoute l'apostolat du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comprend 13 années de grandes difficultés, 13 années de persécution et 10 années de puissance et de pouvoir. Beaucoup de nations s'opposaient à lui, commençant par son propre peuple. Il y avait aussi les Juifs, les chrétiens, les idolâtres et les adorateurs du feu, etc. Leur seule tâche consistait à adorer leurs idoles. Ils croyaient dur comme fer en leurs idoles. Cette croyance dépassait celle qu'ils avaient en Dieu. Ils ne faisaient rien qui allait à l'encontre de la grandeur de leurs idoles. La consommation de l'alcool était telle qu'ils en buvaient 5 fois, voire 7 fois par jour. À la place de l'eau, ils consommaient de l'alcool. Ils considéraient tous les actes illicites comme des actes de courage et les meurtres étaient monnaie courante. Ce peuple présentait la quintessence de tous les maux des peuples du monde entier et en a hérité toutes les mauvaises croyances. Le saint prophète, paix soit sur lui, a réformé ce peuple et l'a corrigé. Il errait seul, sans amis, sans aide. Parfois, il mangeait, parfois, il dormait le ventre vide. Ses quelques sympathisants étaient également maltraités tous les jours. La situation était très critique à la Mecque. Parfois, les premiers musulmans connaissaient la famine et ils étaient tabassés au quotidien. Le Messie premier alayhi salam déclare « Il était sans amis, sans soutien, il errait ça et là, persécuté à droite et à gauche, poussé à l'exil. » Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu une nouvelle période où toute l'Arabie était à ses pieds. Personne ne pouvait même songer à le persécuter. Dieu lui avait accordé une telle stature et il était si imposant que s'il le souhaitait, il pouvait détruire toute l'Arabie. S'il était égocentrique, il avait la meilleure chance de se venger des persécutions dont il avait été la cible. Lorsqu'il est revenu à la Mecque en conquérant, il a annoncé la tasriba alaykumul yawm. Ainsi, le saint prophète, paix soit sur lui, est passé par ces deux époques, offrant de nombreuses possibilités de le jauger. Or, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait montre d'aucune vive réaction à chaud au cours de ces deux périodes. Les qualités morales du saint prophète, paix soit sur lui, ont été mises à épreuve. Sa patience, sa persévérance, sa chasteté, son indulgence, sa bravoure, sa générosité, sa munificence se sont dévoilées au grand jour. Aucune de ces nobles qualités n'était restée cachée. Si nous souhaitons véritablement célébrer ce jour, il faudra suivre l'exemple du saint prophète, paix soit sur lui. Il faudra aussi rehausser le niveau de nos actes d'adoration. Il faudra grandir notre certitude en unicité de Dieu et rehausser le niveau de nos actes moraux. Si cela n'est pas le cas, il n'y aura aucune différence entre nous et les autres. Il n'y aura aucune différence entre nous
Et ces gens divisés qui causent du tort à autrui en suivant des leaders provisoires et des prétendus ulémas. Il n'y aura aucune différence entre nous et eux. Afin d'être à la hauteur de la baïra que nous avons prêtée au maître du Messie promet l'Islam, nous devrons en tout point suivre l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde la possibilité à nous tous de mettre cela en pratique. En évoquant le rang élevé du saint prophète Mohammed lui, le Messie promet l'Islam déclare: l'homme est le prophète parfait, porteur de bénédictions, manifestation du premier jugement ici-bas, en ranimant l'humanité moribonde et en augurant la renaissance spirituelle. Ce prophète, ce messager béni, le sceau des prophètes, le commandant des vertus, la fierté des prophètes n'est autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'élu de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Notre Seigneur envoie sur ce prophète bien-aimé tes grâces et tes bénédictions que tu n'as accordées à personne depuis la création de ce monde. Si ce grand prophète n'était pas apparu, nous n'aurions aucune preuve de la véracité des prophètes mineurs, à l'instar de Jonas, de Job, de Jésus, fils de Marie, de Malachie, de Zacharie. Bien que tous ces prophètes fussent les favoris et les bien-aimés de Dieu le Tout-Puissant, ils sont tous les obligés de ce grand prophète, sallallahu alayhi wa sallam, grâce à qui il fut reconnu comme véridique. Ô mon Seigneur, envoie tes bénédictions sur lui et sur ses adeptes et sur ses compagnons. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les mondes. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de Madame Salmi Rani Sahiba des États-Unis. Cette prière funéraire sera faite en l'absence de sa dépouille. Elle habitait à Philadelphie. Elle est décédée le 20 novembre dernier à l'âge de 83 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. L'Amir Sahib des États-Unis écrit: en 1960-61, elle s'est jointe à la Jamaat en faisant la Baïra. À l'âge de 26 ans, elle était enseignante de profession. En 1975-76, elle a eu l'opportunité de participer à la Jalsa Salana à Rabwa. Elle faisait part avec grande joie des anecdotes vécues là-bas, ainsi que de sa rencontre avec le troisième calife. Elle a eu l'occasion de servir en tant que présidente de l'Ajna des États-Unis pendant 15 ans. Elle a travaillé d'arrache-pied et elle a porté la Lajna Imaïla des États-Unis à un autre niveau. Elle a servi en tant que présidente de l'Ajna à Philadelphie. Elle était régulière dans ses 5 prières quotidiennes et accordait une grande importance à la prière Tahajjud. Elle était toujours prête à servir la Jamaat. Elle souhaitait ardemment voir terminer la construction de la mosquée de Philadelphie et elle priait beaucoup en ce sens. J'espère que cette construction se terminera bientôt, Inch'Allah. L'Amir Sahib écrit: le président local disait que la défunte respectait ses décisions et obéissait à ses décisions. Elle faisait part de toutes ses activités. Le président local a également ajouté: lorsqu'elle a appris 2 mois de cela qu'elle avait un cancer de l'estomac, je suis parti lui rendre visite. Et 1 semaine avant son décès, elle m'a dit: écoute mon conseil. Les médecins me disent que je vais vivre 4 à 6 mois, mais je sais qu'il me reste que quelques jours. Je te demande de diriger ma prière funéraire. Il ne faut pas attendre plus de 3 jours. La prière funéraire doit être faite à la mosquée de Willingboro et j'ai fait les arrangements pour être enterré à Philadelphie. La défunte n'avait aucun enfant et il n'y avait personne dans sa famille qui était musulman, mais il avait un comportement remarquable à l'égard de ses sœurs et de ses frères. La présidente de l'Ajna des États-Unis relate: la défunte a grandi dans une famille chrétienne, mais à l'âge de 15 ans, elle a commencé à poser des questions sur la crucifixion de Jésus, sur les croyances erronées du christianisme. Elle cherchait cette religion qui allait satisfaire son cœur et son esprit. Elle a étudié le catholicisme en détail, ainsi que les autres religions, à l'instar du bouddhisme, l'hindouisme et les autres sectes chrétiennes. Elle a vu des beaux enseignements de toutes ces religions, mais elle n'était pas satisfaite de ces religions
et n'était pas à la hauteur de ses attentes. कि हज़रत ईसा की वफ़ात Et un jour, un de ses amis qui avait embrassé l'islam lui a remis un dépliant dans lequel il était dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. ज़िंदा हो गई En lisant ce dépliant, elle était émue. कि एक हिस्सा मेरे Elle a dit que je viens de revenir une fois de nouveau à la vie. J'ai l'impression qu'une partie de mon corps était morte depuis des années et que j'ai repris vie. खरीदा इनका मुतालिया भी किया Ce dépliant contenait les réponses à toutes ces questions. Elle est partie à la mosquée, elle a acheté plusieurs livres et elle les a lus. आपने Et finalement, elle a fait la Bayra à Philadelphie, aux États-Unis. किया कि ये वही पम्फलेट था Et elle a résidé dans cette ville jusqu'à son dernier souffle. की वफ़ात सलीब पर नहीं हुई Une fois, elle a mentionné que c'était grâce à ce dépliant dans lequel était écrit que Jésus n'est pas mort sur la croix qu'elle a accepté l'islam, qui est la religion véridique. फतेह जैसे इखलास हो Ainsi, elle a vécu en tant qu'Ahmadi pendant 54 ans. Et elle a laissé un très grand exemple en matière de sincérité et d'amour envers la Jamaat et le califat. के दौर में 15 साल तक तौर से Elle était en soi un exemple à suivre en ce qui concerne son obéissance. आज़ादी मेंबर लजना Durant la période du quatrième calife, elle a servi en tant que présidente des Lajna pendant 15 ans. Ensuite, elle a servi chez les Lajna en tant que membre émérite. Elle a aussi servi en tant que présidente du comité consultatif des Lajna d'origine africaine et américaine. आपका ताल्लुक चूंकि ईसाई Elle faisait constamment le tablir, elle prêchait constamment le message de l'islam. Étant donné qu'elle était d'origine chrétienne, elle faisait le tablir aux chrétiens d'une très belle manière et elle le faisait efficacement. Grâce à ses efforts, plusieurs personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Ainsi, elle fut à l'origine de la réforme de nombreuses personnes. आप हर जगह Elle enseigne toujours la fraternité et l'amour. Elle a séjourné au Ghana et au Nigeria et elle était connue comme la tante Salma Rani. खतून के तौर पर Elle était connue aux États-Unis comme une femme pure et modeste et appréciée de tous. मरहुमा के दर्जात बुलंद Qu'Allah l'exalté exalte le rang de la défunte इनके et qu'Allah permette à ceux qui ont accepté l'Ahmadiyya par son intermédiaire d'être fermes dans leur foi et qu'Allah permette à la Jamaat des États-Unis de présenter ce message de l'islam aux Américains et aux Américains d'écouter ce message, de comprendre ce message et de l'accepter. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر